Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la saharienne Narcisse. Narcisse, c'est une saharienne avec des poches plaquées, un empiècement d'épaule, une martingale. On fait cette veste saharienne dans un satin de coton de chez Benitex. La première chose à faire est de marquer sur le devant ces emplacements de poches et de martingale. Sur les poches, on va former les plis des poches. Donc sur les poches, à chaque fois, on a 4 crans. On met les crans l'un sur l'autre et une fois qu'ils sont mis, on marque le pli au fer. Et on va surpiquer les plis à 0,5 du bord. Sur le haut de la poche, on met endroit contre endroit la propreté et on pique à 1 cm. On assemble endroit contre endroit la propreté sur la poche. On rabat la couture vers le haut de la poche, puis on rabat la propreté sur la valeur de couture et on fait un rentré et on surpique à 2 mm. Voilà ce que ça donne. On repasse un rentré de 1 cm sur les côtés et sur le bas de la poche, sur la grande et la petite poche. Et on applique la poche sur les devants aux emplacements prévus. Donc on positionne la poche et on surpique les côtés et le bas. On fait ça pour la grande poche et la petite poche. Pour les rabats, on assemble endroit contre endroit les rabats 2 par 2. On crante les angles. On retourne sur l'endroit et on surpique à 2 mm les bords du rabat. Une fois le rabat retourné, surpiqué, on surfile le bord du rabat. On positionne le rabat juste au-dessus de la poche. Et on pique à 1 cm. On rabat la poche vers le bas et on surpique à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper du dos. On assemble endroit contre endroit et envers contre endroit. Donc le dos est pris en sandwich entre les deux épaisseurs d'empiècement et on pique à 1 cm. J'ai repassé la valeur de couture vers l'empiècement et j'ai surpiqué à 2 mm. Maintenant on va mettre l'empiècement sur les devants. On positionne endroit contre endroit le devant sur l'empiècement et en passant par l'encolure, on prend en sandwich le devant entre les deux épaisseurs d'empiècement. Et on pique. On fait pareil avec l'autre devant. On positionne endroit contre endroit le devant sur l'empiècement et en passant par l'encolure, on prend en sandwich le devant entre les deux épaisseurs d'empiècement. On épingle, on pique, puis on retourne sur l'endroit et on surpique. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par la couture de côté. On pique et on surfile. Sur les bords de la martingale, on repasse un rentré de 1 cm, donc sur les longueurs et sur les extrémités. On positionne la martingale envers contre endroit sur le corps en tissu. On fait bien correspondre les milieux. Et on surpique à 2 mm les longueurs.
donc sur le haut et sur le bas de la martingale. À l'aide d'une épingle à nourrice, on glisse l'élastique dans la martingale. Pour bloquer l'élastique, on pique le triangle de la fin de la martingale et on pique une verticale entre le haut et le bas de la martingale. Sur les bords devant, il est préférable de mettre une bande de thermocollant pour solidifier l'emplacement des boutonnières et des boutons. On repasse un rentré de 1 cm sur les bords devant et sur le bas. Maintenant, on va faire notre ourlet en onglet à 8 cm de part et d'autre. On fait une marque. On fait correspondre ces marques donc on met bord à bord le bas de la veste et le bord devant. On fait correspondre nos marques à 8 cm. On trace la diagonale en partant de notre repère à 8 cm. Donc en fait, on positionne notre règle perpendiculairement au pli ou à 45 degrés par rapport au bord. Et on pique sur ce trait. On coupe à 1 cm du trait. On ouvre la couture et on retourne sur l'endroit. Et là, du coup, on a un angle qui s'est formé. Donc un angle en onglet. On va recommencer de l'autre côté. Donc on fait des repères à 8 cm car la valeur de notre ourlet est de 4 cm. À 8 cm de mon rentré et à 8 cm du rentré du bord devant, je fais correspondre mes marques. Je trace la diagonale en partant de mon repère à 8. Donc je me positionne soit perpendiculairement au pli, soit à 45 degrés du rentré. C'est pareil. Je pique sur cette diagonale, je coupe à 1 cm de ma couture, j'ouvre la couture et je retourne sur l'endroit. Et là, mes ourlets sont préparés. On va s'occuper du devant. Mon milieu devant est là. Je vais vous le remarquer. J'ai repassé mon ourlet de 4 cm sur tout le bord devant. Je rabats endroit contre endroit le long de ma patte de boutonnage. Et je vais piquer à 1 cm du bord devant au milieu devant. Donc j'ai piqué à 1 cm du bord devant jusqu'au milieu devant. Au niveau du milieu devant, je crante jusqu'à la couture. Je retourne ma patte de boutonnage sur l'endroit. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe jusqu'à la couture. Je retourne sur l'endroit. Et je vais surpiquer tout le bord de la patte de boutonnage. Ainsi que tout le bas de la veste. Je marque la valeur de mon ourlet de 4 cm. Donc je fais un trait, des repères à 8 cm du rentré. Et je vais surpiquer en une seule fois les deux pattes de boutonnage et tout l'ourlet du bas de la veste. Donc on a fait tout l'ourlet du bas de la veste et toute la patte de boutonnage. Maintenant on va s'occuper du col. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de col.
Les cols ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on coupe un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On thermocolle le rectangle, puis on coupe la pièce. Sur une des épaisseurs du col, on a repassé un rentré de 1 cm sur le bas du col. Donc on pique tout autour du col, on cranque les angles, on retourne sur l'endroit. On positionne le col sur l'envers de l'encolure. On fait correspondre le bord du col à la sortie de couture de la patte de boutonnage. Et on épingle tout autour de l'encolure. Donc les crans correspondent aux intersections de couture. Donc on met son épingle à 1 cm et on va à 1 cm sur l'encolure. À l'autre extrémité, on fait pareil. On fait correspondre le rentré à la sortie de couture de la patte de boutonnage. On pique le long de l'encolure. On crante l'encolure. On rabat la valeur de couture dans le col et on positionne le rentré du col sur la couture que l'on vient de faire. Et on va surpiquer à 2 mm tout le bord de l'encolure et tout le bord extérieur du col. On a surpiqué le rentré le long de l'encolure et tout le bord du col. Maintenant, il nous reste à nous occuper des manches. Donc, on assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche. On pique et on surfile. On couche la valeur de couture vers le dessus de manche et on surpique à 2 mm. On a assemblé le dessous et le dessus de manche par la couture de coude. On a surfilé et surpiqué en couchant la valeur de couture vers le dessus de manche. Puis on a piqué et surfilé la couture de saignée. Sur le bas des manches, on repasse un rentré de 1 cm, puis 4 cm et on surpique à 2 mm. Sur la tête de manche, on passe à un fil de fronce, c'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former de légères fronces. Alors ce qui est important, c'est de part et d'autre de la fronce, on tire sur le même fil, soit le fil du dessus, soit le fil du dessous, mais des deux côtés le même. On retourne la manche sur l'endroit et on insère la manche dans le corps de la veste. On fait correspondre le cran de dessous de bras, le cran de tête de manche, puis sur le devant, on a 2 autres crans. On répartit les fronces régulièrement. Alors, ce n'est pas un modèle froncé, donc il ne faut pas avoir de fronce du côté de la manche. Les fronces sont dans la valeur de couture. On épingle en répartissant les fronces régulièrement de manière à ce qu'il n'y en ait pas sur la manche. Sur le dos, on a un cran. Les crans correspondent aux intersections des coutures. Donc, je me mets au niveau du cran à 1 cm et je vais dans le corps à 1 cm. Et on pique et on surfile en ayant la manche vers soi tout autour de l'emmanchure. Donc on a assemblé les manches au corps. Je n'ai pas de fronce sur la tête de manche.
Et on a piqué et surfilé. Il nous reste à mettre les boutons pression. Donc je les ai posés. C'est côté droit sur côté gauche. Et la saharienne est terminée.